Oui, chers internautes de Prince Ngangu Télévision, bonjour. Nous avons reçu la visite du frère Kefa qui va nous entretenir aujourd'hui sur les événements mondiaux qui se passent aux États-Unis et il va nous faire comprendre, d'après lui, quelles sont les conséquences pour le monde dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Sans trop tarder, je lui passe la parole, il va vous expliquer lui-même de quoi il s'agit. Merci mon frère Bruno pour m'avoir accordé la parole et avoir accepté de venir sur Prince Ngangu Télévision à votre émission. Merci beaucoup. Et effectivement, comme vous l'avez dit, les événements qui se déroulent maintenant, spécialement en ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique et en Israël, nous en tant que croyants, ça nous interpelle. Donc je disais que les événements qui se passent maintenant, spécialement en Israël et aux États-Unis d'Amérique, nous interpellent surtout nous en tant que chrétiens. Et moi particulièrement, moi frère Kefa, en tant que prédicateur, je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que nous sommes en train de voir. D'abord, je voudrais souligner que l'investiture du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris est pour nous quelque chose de spécial parce que ça signifie qu'il y a accomplissement d'une prophétie qui a été donnée par un grand homme de Dieu répondant au nom de William Marion Branham, qui était un prophète puissant en parole et en œuvre, qui est né aux États-Unis, c'est un Américain donc, qui a prêché pendant des années, dans les années 45, juste dans les années 65 où il est mort. Et particulièrement pour ce qui est de l'investiture du président des États-Unis, William Branham déjà en 1933 a eu 7 visions. Et parmi ces visions, 5 se sont déjà accomplies depuis beaucoup de temps. Et la 6e, à travers laquelle il avait vu qu'il y aurait une femme qui s'élèverait aux États-Unis et prendrait les pouvoirs. Et nous venons de constater que dans sa vision, il disait que ça pouvait être l'Église catholique, tout comme ça pouvait être une femme proprement dite. Et curieusement, nous voyons qu'aux États-Unis maintenant, celui qui est président, qui a été investi, c'est un homme, mais nous avons entendu à travers la presse que le nouveau président des États-Unis est un catholique. Donc, c'est un représentant de l'Église catholique. Et à part lui, sa vice-présidente, curieusement, c'est une femme. Donc, ça confirme effectivement la prophétie du prophète William Marion Branham. Et j'aimerais souligner le fait que le même prophète William Branham disait que si vous voulez connaître l'heure à laquelle nous sommes arrivés, il faut regarder votre montre. Et quand il faut voir la date, il faut se référer au calendrier. Mais lorsqu'il faut se référer, regarder aux événements, disons à l'heure d'après les événements spirituels, William Branham disait qu'il faut regarder ce qui se passe en Israël, surtout. Parce que Israël, d'après les Saintes Écritures, c'est le seul peuple, parmi tous les peuples qui existent au monde, c'est le seul peuple que Dieu avait choisi comme étant sa propre propriété. Il faut regarder à Israël parce que l'Israël, c'est la propriété que Dieu s'est choisi sur tous les peuples de la terre. C'est comme ça qu'il l'avait dit à Abraham dans
le chapitre 12, Genèse, chapitre 12, quand il a parlé à Abraham, il lui a dit, je te donnerai le pays et vous allez l'hériter, toi et à ta postérité. Il en a parlé dans Genèse 12, il en a parlé dans Genèse 13, il en a parlé dans Genèse 15, jusque dans Genèse 22 et ainsi de suite. Donc, nous comprenons que la postérité dont Dieu avait parlé à Abraham, c'est effectivement le peuple d'Israël. Ça, c'est la postérité en chair. Bien entendu, il y a la postérité d'Abraham sur le plan charnel, qui commence par Isaac, Jacob, ainsi de suite, et le peuple d'Israël. Mais il y a la postérité spirituelle d'Abraham, qui commence par la sémence royale d'Abraham, qui est venue par Christ, conformément à ce que Paul dit dans Galates, chapitre 3. Là, Paul dit que la promesse a été à Abraham et à sa postérité. Non à ses postérités, mais à sa postérité. Comme s'il y en avait beaucoup. Et la postérité dont Paul parle et dont Dieu parlait, c'était Christ. Donc, la postérité spirituelle d'Abraham, c'est chaque enfant de Dieu, né de nouveau, qui a accepté Christ comme étant son sauveur et Seigneur personnel, né de nouveau. C'est cette postérité qui est en Christ, qu'on appelle aussi postérité charnelle d'Abraham. C'est Isaac, donc c'est la lignée d'Isaac, Jacob et le peuple d'Israël actuel, comme vous le voyez aujourd'hui. Mais il y a la postérité spirituelle d'Abraham qui commence par Christ, qui est la sémence d'Abraham, la sémence royale d'Abraham, dont Paul parle dans Galates chapitre 3. La promesse, quand il dit, la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Et non à ses postérités, comme si ça a été depuis plusieurs, mais à sa postérité, à savoir Jésus-Christ. Ok, chers internautes, vous avez compris, vous avez entendu. Le frère nous a parlé des événements qui se sont passés aux États-Unis et de la postérité d'Abraham, d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé en Israël en rapport avec son sujet? Il semble ne pas l'avoir dit. Je vous invite à l'écouter encore. Et puis nous allons continuer après. Effectivement, je ne suis pas encore arrivé dans le vif du sujet. Il se passe beaucoup de choses en Israël. D'abord, rappelez-vous que quand vous lisez dans Matthieu chapitre 24, vous lisez là-bas, vous allez comprendre que la Bible dit, Jésus disait, quand vous verrez les figuiers devenir tendres, sachez que la génération qui verra ces choses-là ne passera point. Et les figuiers dont il est parlé là-bas, c'est Israël. Alors, vous comprendrez que en 1917, les États-Unis avaient demandé que un président des États-Unis avait demandé que Israël pouvait avoir son propre État. Et en 1947, l'ancien ministre des Affaires étrangères britannique avait aussi déclaré qu'Israël pouvait avoir son propre État. Et finalement, en 1948, Israël est devenu un État indépendant depuis 1948. Parce que n'oubliez pas que Israël, après être sorti de l'Égypte, ils sont allés dans la terre promise, les Canaan. Maintenant, quand ils ont occupé la terre promise, ils ont connu beaucoup de persécutions, au point où finalement, ils ont été chassés, ils sont allés en esclavagisme pendant longtemps. Et Dieu avait prophétisé. Pourquoi ils sont allés en esclavagisme? Parce que
ils ont commencé à mépriser les commandements de l'Éternel, la parole de Dieu, parce que Dieu leur avait dit que si vous écoutez les ordonnances et que vous les mettez en pratique, vous serez en paix dans votre pays, vous allez prospérer et vous allez toujours aller de l'avant. Mais si vous ne mettez pas ces ordonnances en pratique, vous serez chassés et vous irez en esclavage pendant longtemps. Malheureusement, ils n'ont pas respecté le commandement de l'Éternel et l'Éternel les avait choisis. La captivité, l'esclavagisme le plus important qu'ils ont connu, c'était celle donnée par prophétie dans Jérémie chapitre 25. Jérémie avait prophétisé que puisque le peuple d'Israël ne mettait pas en pratique la parole de Dieu, il devait aller en captivité pendant 70 ans en Babylone. Et ils sont allés en esclavagisme pendant 70 ans. Et finalement, après 70 ans, le temps de captivité est terminé, conformément aux prophéties de Dieu avait révélé ça au prophète Daniel. Dieu a parlé à Daniel que les temps impartis pour la captivité étaient terminés. Il fallait que Israël rentre dans son pays. Mais là n'est pas la question. Ce qui est important est que après avoir occupé Israël, la terre promise, Israël était parti en captivité plusieurs fois et pendant longtemps. Mais finalement, depuis 1948, Israël est rentré dans sa propre patrie. Donc, depuis lors, depuis que nous savons que Israël est devenu une patrie à part entière, comme les autres États du monde, c'est déjà un signe qui montre que Dieu a accompli sa prophétie, Dieu a accompli sa promesse. Et alors, maintenant, comme Israël est rentré dans sa patrie, retenez aussi que le temple doit être restauré. Parce que le royaume d'Israël dont on parle dans Matthieu 17 ne sera pas restauré tant que le temple n'est pas restauré. C'est comme cela que vous avez entendu les mois passés, vous avez suivi. D'abord, parce que pour que la restauration du temple soit faite, il faut d'abord que Jérusalem, qui est une ville choisie, Israël est un peuple choisi par Dieu, Jérusalem est aussi la capitale choisie par Dieu pour le peuple d'Israël. Et c'est à Jérusalem que le temple doit être reconstruit. Alors, c'est pour cette raison que l'ancien président, le président qui venait de partir là, M. Trump, a pris une décision très importante, et cette décision était biblique. Il a déclaré unilatéralement que Jérusalem devait être et doit être la capitale d'Israël. Parce que depuis David avait dit Trump, et c'est ce que dit la Bible, depuis le roi David, Jérusalem n'a jamais été la capitale d'un autre pays au monde. Ça a toujours été la capitale d'Israël. Et donc, la décision du président Trump qui est parti est une décision conforme aux Écritures. C'est déjà ainsi. Maintenant, que Jérusalem est devenue la capitale, donc a retrouvé sa position de capitale d'Israël, maintenant il faut que les grands du monde, si vous voulez que j'utilise ce terme, puissent encore prendre les engagements pour que la reconstruction du temple soit un fait réel. Alors, par rapport à cela, nous avons suivi les mois passés que des militaires et des gens sont allés au mont du temple, au mont Morija du temple. Ils sont allés, ils ont mesuré, ils ont filmé, et même, il a été dit, tous les éléments pour la construction du temple sont déjà fin prêts. Il semblerait qu'il ne manque que l'arche de l'alliance. Alors, quand vous entendez cela,
qu'on s'arrange pour la reconstruction du temple, eh bien, cela doit effectivement nous interpeller parce que vous devez savoir que le temple doit être reconstruit puisque il faut que Malachie chapitre 3 verset 1 s'accomplisse. Mais avant que Malachie 3 puisse s'accomplir, qu'est-ce que Malachie 3 dit? La deuxième partie. Et le messager que vous attendez entrera soudain dans son temple. C'est cette écriture-là. Cette portion de l'écriture doit s'accomplir. Mais avant que cette portion de l'écriture puisse s'accomplir, il faut absolument que les traités, l'entente, l'alliance entre Israël, donc le judaïsme, le christianisme, donc les plus grandes religions du monde, soient conclus. Et vous suivez aussi que le Saint-Siège est en train de prendre, donc l'Église catholique avec le Vatican, sont en train de s'arranger, d'entreprendre des démarches pour pouvoir convaincre les grandes religions du monde pour que l'alliance, les traités soient conclus, parce que c'est en fonction de ces traités-là que l'harmonie va avoir lieu pour que la reconstruction du temple soit une chose, devienne une réalité. Alors, maintenant, regardez maintenant. Les événements qui se passent en Israël et ce qui se passe aux États-Unis, aux États-Unis d'Amérique, sont très parlants par rapport aux prophéties bibliques. C'est pourquoi je disais que l'investiture de M. Joe Biden et de la maman, de la dame Kamala Harris est très parlant pour nous parce que oui, cela... Permettez. C'est que, si j'ai bien compris, vous voulez nous dire que l'investiture de Joe Biden est biblique et de la maman et de la vice-présidente Kamala Harris est biblique, c'est ce que je ne comprends pas. Et puis en plus de cela, Jérusalem aujourd'hui est une ville convoitée par les Arabes, par les Juifs et par les chrétiens. Est-ce que la construction de ces temples, comme vous dites, sera-t-elle possible? Oui. Ce n'est pas par la volonté de l'homme, mais c'est par la volonté divine. Ce que je suis en train de dire, c'est conforme aux Écritures. La Jérusalem, depuis l'époque de David, comme l'a dit le président Trump, c'est ce qui est écrit dans la Bible, Jérusalem, si vous lisez les Écritures, n'a jamais été la capitale d'un autre pays. Et c'est avec raison que le président Trump a déclaré unilatéralement que Jérusalem devrait être la capitale d'Israël, doit être la capitale d'Israël. Et ils ont même pris la résidence de l'ambassade des États-Unis. Ils sont déplacés de Tel Aviv jusqu'à Jérusalem. Et beaucoup d'autres pays aussi sont venus ont mis leurs ambassades à Jérusalem. Donc, cette décision-là de déclarer Jérusalem comme étant la capitale d'Israël est réellement biblique. Quant à l'investiture du président Joe Biden, j'aimerais faire remarquer que nous disons que c'est une confirmation de la promesse, plutôt de la prophétie qui a été donnée par un grand homme de Dieu. Je venais dire dans l'introduction que William Branham, qui est un prophète de Dieu, avait déjà depuis 1933 donné cette vision. Parmi ces 7 visions, il y a, je peux citer quelques-unes, comme par exemple l'envahissement de Mussolini, quand Mussolini avait envahi l'Éthiopie, c'était l'une des prophéties. Lorsque les régimes politiques, les fascismes, tous ces ismes-là, les communismes, quand tout cela s'est réalisé, c'est parmi les prophéties que William Branham a données. Quand l'Autrichien Hitler
a fait ce qu'il a fait pour soumettre le monde entier à sa volonté, c'était aussi parmi les prophéties que William Branham avait, les visions que William Branham avait données. Alors maintenant, et puis aussi, que les femmes allaient avoir les droits de vote, cela s'est réalisé depuis des années, déjà dans les années 59, avant que le président Kennedy soit élu président. Les femmes aux États-Unis avaient déjà les droits de vote, et c'est comme ça, d'ailleurs, William Branham me dit que c'est avec les droits les votes des femmes que le président Kennedy était voté. Bon, ça, c'est ce que lui a dit. Mais, ce qui est vrai, c'est que maintenant aussi, parce que parmi les visions de William Branham, il a aussi dit qu'au temps de la fin, il y aura un président qui peut être, qui sera une femme. Donc, une femme prendra le leadership comme à la tête des États-Unis. Une femme va diriger les États-Unis. Et en commentant cela, il dit que ça peut être l'Église catholique, tout comme ça peut être une femme proprement dite. Donc, je peux dire que c'est là l'investiture ou le fait que le président Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris soient investis, c'est exactement la volonté du Seigneur. Et cela va dans la ligne droite des prophéties bibliques, comme c'est donné dans Daniel, que Daniel a vu dans ses prophéties qu'il y avait 4 empires qui allaient régner. Il y a l'empire romain, il y a l'empire grec, il y a l'empire médo-perse, et puis finalement il y a l'empire romain. Alors maintenant nous comprenons que, puisque William Branham dans sa vision dit que ce dernier président qui viendra, il va entraîner les États-Unis dans la ruine. Cela est conforme aux Écritures parce que, selon les prophéties de Daniel, les États-Unis vont perdre le leadership du monde pour que l'Empire romain, c'est-à-dire l'Union européenne, reprenne le leadership du monde. C'est comme cela que, maintenant, si vous avez suivi, lorsque Trump a déclaré que Jérusalem doit être la capitale d'Israël, le pape a élevé la voix pour dire non, Jérusalem doit être une terre mondiale. Une autre femme qui est aussi une dirigeante à l'Union européenne, elle a dit non, maintenant le leadership ce n'est pas les États-Unis, le leadership maintenant c'est pour l'Union européenne. Vous comprenez que ces déclarations-là sont dans la ligne droite de l'accomplissement des prophéties bibliques. Donc, mon frère, maintenant, mes chers frères et sœurs, vous qui nous suivez, vous devez savoir que nous devons relever nos têtes, nous devons redresser nos têtes, parce que au vu de ce qui se passe maintenant, au vu des événements qui se passent maintenant, le retour de Christ est réellement proche. Alors, s'il y a un temps où nous devons vraiment contrôler notre vie, s'il y a un temps où nous devons nous examiner pour voir si nous sommes réellement dans la foi, c'est maintenant que nous devons nous examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. Parce que quand le retour de Christ, j'aimerais que vous puissiez maintenant savoir que quand Jésus revient, qui est-ce qu'il viendra prendre? Parce que cette fois, quand il va venir, il ne va pas poser ses pieds sur la terre. Il sera dans les airs, conformément à 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Quand il vient cette fois, il ne pose pas ses pieds sur la terre, mais il sera dans les airs. Et alors, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, ceux qui seront vivants seront transmués et ensemble, ils vont aller dans l'enlèvement. Et notez que l'enlèvement sera un événement soudain et secret. Ça ne serait pas un événement où les gens vont faire du tapage, mais ce sera un événement soudain et secret, comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 2, il dit, ça se passera comme l'éclair qui va de l'Orient
vers l'Occident. De deux qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Donc, quand l'enlèvement aura lieu, ça montre clairement au regard des Écritures qu'il y a une partie de la terre où ce sera la nuit, et une autre partie de la terre, ce sera la journée. Alors, mais maintenant, qui iront dans l'enlèvement? Qui iront dans l'enlèvement? Qui doivent se préparer? C'est tout le monde qui doit se préparer. Mais maintenant, comment nous saurons que nous sommes prêts? Alors, pour être prêts, eh bien, sachez que quand Pierre, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, quand il a pris la parole pour la première fois, il a prêché. La Bible dit, dans Actes chapitre 2, verset 37-38, la Bible dit, les gens qui écoutaient la prédication eurent le cœur vivement touché. Et ils demandèrent aux apôtres, à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous » Pierre a répondu, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Donc, si nous voulons aller dans l'enlèvement, la chose la plus importante est que chacun de nous puisse se repentir et accepter le Seigneur Jésus-Christ comme étant son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé et qu'il ne périsse point. » Oui, chers internautes, vous avez compris les développements du frère Kefa. C'est sans commentaire. Hein? C'est sans commentaire, c'est-à-dire l'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche parce que les signes qu'il vient de nous dire se sont déjà accomplis et sont en train de s'accomplir. Ça, c'est son point de vue. Basé sur les Écritures, comme il nous a dit. Alors, nous lui passons la parole pour conclure sur les sujets de ces jours. Bien, en guise de conclusion, j'aimerais dire simplement que tout le monde, il y a peut-être des exceptions, mais la plupart des gens reconnaissent qu'il y a un Dieu créateur qui a fait que nous puissions exister. Et la Bible dit, Dieu ne fait rien, c'est Amos chapitre 3 verset 7. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors, je tiens à insister sur le fait que, tel que je l'ai dit dans l'introduction, si vous voulez connaître quelle heure il est, il faut regarder votre montre. Vous voulez connaître quelle date il est, il faut regarder votre calendrier. Mais si vous voulez connaître les temps de Dieu, il faut regarder ce qui se passe spécialement en Israël. Et je vous ai montré que Israël est devenu État indépendant depuis 1948. Et la Bible dit que la génération qui verra ces choses arriver verra l'accomplissement d'autres promesses plus importantes, c'est-à-dire notamment le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous regardons aussi ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, parce que les États-Unis d'Amérique, n'oubliez pas que les États-Unis d'Amérique ont été fondés sur base des principes. Quels sont ces principes? Si j'ai bonne mémoire, les États-Unis ont été fondés sur base des principes de la justice divine. Donc, la pratique de la parole de Dieu. C'est comme ça que vous voyez que le président des États-Unis prête serment en mettant sa main sur la Bible. Et donc, vous comprendrez aussi que les gens qui ont fait les États-Unis, ils ont fui la persécution catholique. En Europe, ils ont refusé la religion catholique pour
s'accaparer ou faire de la pratique réelle de la parole de Dieu leur principe directeur, leur principe de vie. Et c'est comme ça que les États-Unis, et aussi les principes de la justice sociale, c'est comme ça que les États-Unis, ayant mis la parole de Dieu comme étant l'élément directeur de leurs affaires, alors vous avez tous compris que, vous avez tous remarqué que jusqu'à présent, les États-Unis sont devenus, sont toujours la première puissance mondiale, la première économie mondiale. Ils dirigent pratiquement le monde. Pourquoi? Parce qu'ils se sont appuyés sur la parole de Dieu. C'est comme ça que vous voyez toujours, à chaque investiture, le président des États-Unis pose sa main sur la Bible. Il y en a qui pensent que c'est un livre quelconque. Non, le président des États-Unis, lors de l'investiture, pose sa main sur la Bible. Et je dirais en passant que je suis content aussi de voir que notre président, aussitôt investi, a consacré la RDC aux mains de l'Éternel, aux mains de Dieu. Et je pense que ce qu'il a fait, c'est réellement une bonne chose. Et si tous les Congolais peuvent vraiment se tourner vers Dieu avec notre président, nous pensons que la RDC sera une nation puissante. Nous pensons que la RDC sera une nation prospère économiquement, prospère socialement et prospère sur le plan technologique. Donc, mais au commencement, il faut que les gens croient sincèrement la parole de Dieu et mettent sincèrement la parole de Dieu en pratique en devenant d'abord disciple de Jésus-Christ. Et on devient disciple de Jésus-Christ en expérimentant une véritable repentance, un véritable pardon des péchés et par-delà une véritable nouvelle naissance. Qu'on soit réellement engendré d'eau et d'esprit, engendré de la parole, de la vérité et d'esprit, alors on peut prétendre être un enfant de Dieu qui peut aujourd'hui prétendre être prêt pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci beaucoup, chers internautes. Vous avez suivi les développements du frère Kefa. C'est sans commentaire. Hein, sans commentaire, il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé des événements qui sont en train de se produire dans le monde. Il a parlé de donner sa vie au Christ. Il a parlé de beaucoup de choses. Et je vous laisse commenter. Parce que moi, j'ai mon point de vue sur tout ce qu'il a dit. Mais ça ne compte pas mon point de vue. Commentez un peu. Commentez. Vous allez nous donner matière à réflexion. Et la prochaine fois, on parlera encore d'autres choses. On va revenir sur un autre numéro. Et je pense que nous allons progresser ensemble. Nous allons écouter ce qu'il va dire et nous allons faire un débat et nous allons voir de quoi il peut s'agir. Aujourd'hui, c'est sans commentaire. Merci beaucoup, chers internautes.